Bonjour, c'est Aya, j'espère que vous allez bien. On va étudier aujourd'hui un cours de grammaire qui concerne le nom propre et le nom commun. On va découvrir dans un premier temps ce que c'est qu'un nom, comment faut-il faire pour reconnaître le nom, et on va étudier le nom propre et le nom commun séparément. Qu'est-ce qu'un nom alors? Le nom est un mot utilisé pour désigner une personne, un animal ou une chose. Voici des exemples pour vous. Homme, sœur, infirmière, travailleur, boulanger, ce sont des personnes. Rat, chaton, lion, araignée, ce sont des animaux. Plante, sapin, parole, joie, étonnement, travail, ce sont des choses. Voici une remarque. Le nom peut être employé pour parler des choses qu'il est difficile ou même impossible de toucher. Par exemple, poésie, chant, jeu, football, largeur, etc. Quelquefois, il est même impossible de l'entendre, de le sentir ou même de le voir. Par exemple, les mots joie, cri, parole, peur, émotion, tendresse, idée, frisson, etc. Voici d'autres exemples de noms. Chien. Le mot chien désigne un animal. C'est un nom. Mejda. Le mot mejda nomme une personne. Chaise. Le mot chaise désigne une chose. Mais comment faut-il faire pour reconnaître le nom facilement? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Pour reconnaître le nom en français, c'est très simple. On trouve presque toujours et on peut mettre devant lui des mots tels que le, la, l'apostrophe, les, un, une, des. Ces petits mots s'appellent des déterminants qu'on va découvrir ultérieurement dans un prochain cours. Donc, vous avez un premier exemple, chien. On peut écrire le chien ou bien un chien, les chiens, des chiens, un grand chien. Le mot désigne un animal. Voici un deuxième exemple pour vous. Fille. On peut écrire la fille ou bien une fille, les filles ou même les petites filles. Ce mot désigne bien une personne. Un troisième et dernier exemple pour vous, histoire. Le mot histoire désigne une chose. On peut écrire l'histoire, l'apostrophe, ou bien les histoires, des petites histoires. Maintenant, on va étudier les deux types d'un nom, le nom propre et le nom commun. Qu'est-ce qu'un nom propre alors? Suivez avec moi. Les noms propres désignent une personne, une ville, un animal, mais en particulier, c'est-à-dire de façon précise. On les reconnaît facilement car ils commencent toujours par une majuscule. Voici un exemple. Pour comprendre bien cette définition, vous avez Mejda. Le nom Mejda désigne une personne en particulier. Paris, c'est une ville en particulier. C'est une ville bien précise en France. On passe maintenant au deuxième type d'un nom. Qu'est-ce qu'un nom commun? Les noms communs désignent une chose, un animal, une personne, mais en général. On les distingue aisément car ils sont accompagnés d'un petit mot appelé déterminant, un, une,
des, le, la, les, ce, c'est, mon, ton, son, c'est, nos, vos, leur, cette, certains, plusieurs, etc. Je vous donne comme exemple le riz. Le riz. Le mot riz est une chose en général. Il se trouve à côté du déterminant le, c'est un nom commun. Voici un récapitulatif. Donc, un nom commun présente une information générale. Il est toujours accompagné d'un déterminant. Exemple, la fille, une ville. Le nom propre donne une information précise. Il porte une majuscule. Exemple, Julie et Paris. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.